Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur le rappel à soi et ce qui ouvre tout doucement la conscience. Le rappel à soi, c'est en fait prendre conscience au présent de ce que je suis. C'est-à-dire en priorité ce corps, avec les perceptions physiques, et puis la conscience que j'incarne dans mon actualité. C'est quelque chose qui peut sembler a priori assez facile à mettre en place, mais on voit que finalement on est souvent distrait au bout d'un certain temps. Parfois c'est au bout de quelques secondes. On est perturbé par des pensées qui viennent, des émotions, on a des choses à faire, on est impatient. Et c'est un petit peu ce qui se passe, par exemple, si vous méditez, au bout de quelques minutes, peut-être moins, vous n'arrivez plus à vous concentrer sur la méditation. C'est tout à fait normal au départ, c'est parce que le mental, en fait, essaie toujours de se réapproprier le présent. Et donc, en fait, on sort de ce moment présent par le fait qu'il y a cette agitation, ce flot de pensée, ce flot de sensations qui va nous tirer hors de notre concentration. Eh bien, le rappel à soi, c'est revenir en priorité, comme je disais, sur les sensations présentes, les sensations de notre corps, et puis la perception de notre environnement immédiat. Donc pas de projection, que ce soit vers le passé ou vers le futur, et puis pas d'interprétation par rapport à notre présent. C'est-à-dire que si je ressens quelque chose, je le ressens, je ne vais pas l'analyser, je ne vais pas lui donner une signification. Mais je vais essayer de le vivre pleinement, d'interagir avec mon espace, de prendre en compte tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, de percevoir les sensations physique de manière à vivre une totalité. Et ça, c'est quelque chose qui va mener tout doucement vers des prises de conscience, puisque on va laisser tomber un petit peu tous les mécanismes classiques, tout ce qui nous empêchait de voir la réalité, et puis progressivement, on va entrer en contact avec des espaces de plus en plus profonds, c'est-à-dire une réalité, c'est-à-dire soi, et puis progressivement, il y a une qualité d'être qui va se mettre en place et qui va remplacer un petit peu l'état de confusion. En fait, on se rend compte, a posteriori, une fois qu'on est rentré un petit peu dans la pratique et dans cette qualité d'être, on se rend compte qu'avant, on était totalement à l'ouest, on était totalement perturbé, en permanence dans un flot d'informations qui nous tiraient hors de l'état de présence. Et donc, le rappel à soi, ça va permettre de retrouver cette présence. Par conséquent, une fois qu'on a trouvé un petit peu de calme, on va goûter, on va pouvoir goûter aux choses, c'est-à-dire qu'on va retrouver un petit peu de paix intérieure, on va trouver le calme, et puis on va pouvoir utiliser pleinement ses capacités, notamment mentales, puisque à partir du moment où je suis dans le présent, eh bien j'ai à disposition toutes les capacités de mon cerveau, et aussi toute l'énergie que je dépensais à suivre un petit peu comme un jeune chien qui court après les papillons, les voitures et tout ça, il va avoir envie de se disperser, d'aller vers plein de choses en même temps, mais il veut plus savoir où tourner de la tête. Et bien moi je suis un peu pareil, c'est-à-dire que je me focalise pas sur un sujet, c'est-à-dire ici, le ici et maintenant, mais je travaille sur une multitude, une foule d'événements, et du coup en fait je ne me perfectionne pas, je ne vais pas à fond dans les choses. Et donc pour pouvoir inverser un petit peu la vapeur, il faut retrouver un petit peu par ce rappel à soi une qualité de présence et un vécu du moment présent. Voilà. Alors comment on fait? C'est tout simple. Enfin c'est tout simple. Il faut le mettre en pratique, mais le principe est simple. C'est à chaque fois que je me rends compte, et bien sûr il faut se mettre dans cette attitude, à chaque fois que je me rends compte que je suis happé par l'extérieur, eh bien je reviens aux sensations corporelles, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce corps, comment je me ressens intérieurement, à une gestion des flux, de ces énergies qui me traversent, et je vais couper net le fil des histoires qui se mettent à trotter un peu dans ma tête. Imaginons, je suis, voilà, il fait beau, je m'assois sur ma terrasse, j'ai la chance d'avoir une terrasse, bien sûr, et
Je profite du soleil, j'observe la nature, le ciel, que je sois en ville ou à la campagne, je regarde l'extérieur. Voilà. Et puis, d'un coup, je commence à me dire, ah ouais, mais va falloir que je fasse les courses parce que j'ai plus à manger. Ah ouais, mais en plus, ce mois-ci, j'ai pas encore payé ma facture d'électricité. Ah, puis c'est vrai que j'avais dit que je vais aller passer voir les parents, j'y suis pas encore allé non plus. Et puis vous voyez comme ça tout doucement, il y a des choses qui trottent dans ma tête, et puis je m'éloigne complètement de ma terrasse, de ce beau soleil, je suis happé pleinement par toutes ces contraintes. On va dire contraintes dans le sens où c'est pas quelque chose que je vais désirer, c'est quelque chose qui va m'obliger. Voilà. Donc c'est différent de l'énergie de désir. L'énergie de désir c'est souvent positif. Alors attention parce qu'il y a aussi de l'attachement derrière le désir, mais c'est souvent très positif parce que ça va me mener à une action qui va me pousser, qui va me faire grandir. Tandis que la contrainte, elle va plutôt m'amenuiser, me restreindre, et comme c'est quelque chose que je suis obligé de faire, alors attention, pas dans le sens du devoir, c'est-à-dire les obligations quotidiennes que je dois faire, bah, simplement parce que je dois me nourrir, je dois faire des choses comme ça, oui. Mais si je le prends comme une contrainte mentale, quelque chose qui procure un attachement à une définition du réel particulière et non pas une liberté. Et bien dans ce cas-là, je vais m'éloigner complètement du présent et me projeter, soit sur le passé en disant ah bah j'ai pas réalisé ceci, il faut que je le fasse, ou sur le futur en me disant j'aurai à faire des courses, j'aurai à régler mes factures, etc. Et puis bah du coup bah forcément je n'ai plus conscience du corps, je n'ai plus conscience de ce qui m'entoure, je ne goûte plus la beauté des choses. De ce fait, je perds mon énergie. Vous allez voir que je deviens malheureux à force de sortir vers des éléments qui ne me sont pas liés directement. En fait. Je dépense mon énergie dans ces projections. Eh bien, cette recherche, en fait, va complètement me vider. Et du coup, je deviens triste. Parce que, en fait, pour être heureux, il faut de l'énergie. L'énergie, c'est ça qui va mener la qualité de vie, la qualité d'être. Sans énergie, je suis malade et je suis complètement dissolu. Je n'ai plus de force, je n'ai plus envie de quoi que ce soit. Et donc, c'est vraiment en réglant l'attitude au moment présent, en revenant vers je ressens ce corps, je profite de toutes les sensations qu'il me procure, je goûte au plaisir d'être là, au contact des choses. Bien sûr, il y a des environnements qui sont moins jolis que d'autres, mais vous pouvez essayer, quel que soit l'endroit et le moment où vous êtes, de goûter à la qualité de votre environnement. Parce que, en fait, dans toute chose, il y a une profondeur, il y a une merveille, en fait, qui se cache derrière toute expérience. Et le problème, c'est qu'on oublie au quotidien de se pencher sur cet extraordinaire qui se manifeste sous nos yeux. Souvent, on l'ignore, on le met de côté et on se focalise uniquement sur les aspects négatifs, sur tous les aspects contraignants de la vie. Et c'est ça qui nous fait perdre un petit peu le sens de nous-mêmes. Et quand on est sorti de soi, eh bien, on n'est plus heureux. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la possibilité que présente le fait de se rappeler à soi, de revenir au moment présent, de travailler sur une qualité de vision des choses, de son environnement, d'être là où il faut, au bon endroit et au bon moment. Parce que par exemple, vous voyez que ça peut aussi me provoquer des accidents dans la vie. Simplement, je me promène dans la rue, je suis tout le temps sur mon téléphone, et puis je regarde pas mon environnement. Puis je dois traverser un passage piéton, et je fais pas attention, le feu passe au vert pour les voitures et au rouge pour moi. Mais moi, comme je suis sur mon téléphone, je vois pas que ça a déclenché. Eh bien, je suis frôlé de peu par une voiture. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais m'énerver contre le chauffeur en le traitant de tous les noms, et je vais avoir ce ressentiment. Bon, déjà, j'ai échappé à la catastrophe, c'est déjà pas mal, donc je devrais être très heureux d'avoir pu éviter l'accident. Bah non, je suis très en colère contre le chauffard, que j'estime être dans son tort parce que il a failli provoquer un accident dans lequel j'étais impliqué. Mais ce que je vois pas, c'est la réalité des choses, c'est que j'étais occupé sur mon téléphone, je regardais pas mon environnement, et le feu était vert pour les voitures. Donc c'était normal que je m'arrête moins. Eh bien c'est ça, en fait, ça va provoquer un état d'agitation, de confusion et de colère, de frustration, alors en fait que dans la réalité, je suis responsable de ce qui m'arrive, et donc il faut que je me rappelle à moi-même et que je redevienne lucide.
Voilà. Vous voyez que le fait d'être happé par l'écran, c'est aussi un bon exemple de ce qui me tire hors de la qualité de présence du moment présent. Donc, je dois faire cet effort d'arrêter d'être tiré hors de moi-même et d'essayer, même si je travaille sur un écran, ça c'est plus difficile, mais quand je suis absorbé dans quelque chose, je peux être pleinement présent à ce que je fais. Mais il y a des moments aussi où je dois reprendre conscience de l'ensemble. Pas seulement être focalisé sur une chose et être uniquement dans cette chose. Il faut que je sois là. Et ne pas oublier le corps, notamment dans des activités physiques comme la marche, le sport, la danse, les arts, la peinture, la sculpture, le dessin, la photo, tout ça, ce sont des arts physiques en fait. On fait physiquement quelque chose. Et donc ça c'est très important, ce sont des activités qui vont me développer à cette qualité de présence et à ce rappel à soi. Parce que en revenant aux sensations du présent, je vais développer aussi toutes mes perceptions, on peut dire, extrasensorielles. C'est-à-dire que je vais développer mon intuition, puisque par le contact à la nature c'est bien sûr les éléments, les paysages naturels, mais la nature des choses aussi. C'est-à-dire que même quand je suis dans une maison ou dans un endroit complètement fabriqué, eh bien, il y a la nature des choses qui se présente à moi dans chaque expérience. Et la nature des choses, c'est rencontrer mon essentiel à travers l'expérience. Et le regard que je pose sur les choses doit se présenter de manière neutre, c'est-à-dire sans projection, sans structure mentale bloquante. Et par ce phénomène de lâcher prise, et cette absorption dans le réel, mais de manière positive, c'est-à-dire de manière entière, eh bien, je retrouve la capacité de comprendre les choses, de développer une intelligence du cœur, de développer mon intellect par une observation de la nature du monde, en fait. Et le monde m'apprend. J'ingurgite, je me nourris des choses que je rencontre. Et donc, vous voyez que ce n'est pas un égocentrisme. Le rappel à soi n'est pas simplement se regarder le nombril, non. C'est s'observer, se regarder soi dans la perception du moment, de manière à pouvoir s'ouvrir et retrouver le contact, l'échange au monde, de manière à entrer dans le cœur des choses, véritablement. Et quand je touche à la profondeur du réel de cette manière-là, eh bien je n'ai plus besoin d'explication. Je n'ai plus besoin qu'on m'apporte le bonheur sur un plateau en me disant tiens voilà de l'argent, voilà une grosse maison, une belle bagnole, voilà un compagnon magnifique, une femme magnifique, tu vas être heureux par les choses que je te donne, que la réalité te donne. Oui, effectivement, on pourrait être heureux par les choses que la réalité nous offre. Mais on ne peut être heureux de ces choses que si en fait le bonheur est déjà intégré. Il est déjà présent, c'est-à-dire qu'il est déjà vécu comme quelque chose d'inhérent à la nature de la vie. Et donc, c'est pour ça que le rappel à soi est un premier pas vers l'ouverture de la conscience. Et la conscience mène à ces trois états, ces trois, disons, qualités, qui sont l'être, la joie ou la béatitude, et bien sûr la conscience. Donc, ce sont des choses qu'on peut pratiquer pas à pas, à chaque fois qu'on décide de se rappeler à soi, eh bien, on fait un petit pas vers la possibilité d'être heureux, heureuse, et de découvrir de plus en plus profondément ce que je suis, avec un grand J, je. C'est-à-dire la réalité dans toute la puissance qu'elle contient, et de retrouver les émanations dans le quotidien, de se rendre compte un petit peu que les choses qui se produisent dans mon environnement sont directement liées à ma perception. Et donc ça me redonne le pouvoir, non pas de manière égocentrique comme je disais, mais ça me redonne le pouvoir d'exister et de vivre les événements sous une certaine forme responsable. Et donc je vais d'une certaine manière provoquer des phénomènes plutôt positifs autour de moi, et ça va être aussi une sorte de contamination. Par ce rayonnement, je vais pouvoir aussi induire chez les personnes et chez les êtres qui m'entourent
une sorte de résonance positive qui va faire émaner de la réalité des phénomènes énergétiques puissants, réellement efficaces, et dans leur efficience, ils vont mener à une sorte d'équilibre, d'évolution, avec à certains moments des grandes transformations et donc aussi une certaine souffrance, parce que l'évolution ne se fait pas sans souffrance, hein. Il faut pas le croire qu'on est tout le temps heureux et tout le temps bien, mais cette souffrance est dans le sens d'une évolution qui va faire grandir, les gens autour de moi. Donc c'est pour ça que le premier pas du rappel à soi, qui se fait simplement par le fait de le décider et de le faire au quotidien, c'est une pratique quotidienne, eh bien c'est quelque chose qui va mener tout doucement à une grande puissance dans le réel. Et donc c'est ça qui va permettre après de se développer. Qu'on soit artiste, ingénieur, qu'on soit homme politique, qu'on soit sans travail, qu'on soit en recherche de soi, qu'on ne soit pas en recherche de soi. Mais si on commence à faire ce rappel à soi, eh bien, qui n'est pas une technique, qui est simplement une question d'attitude, eh bien on retrouve toutes les choses dont on a besoin. Et donc on n'a plus besoin d'aller les chercher à l'extérieur, parce qu'elles sont à la fois à l'intérieur, à la fois à l'extérieur, et les deux vont s'unir tout doucement. Voici un petit peu ma manière de présenter le rappel à soi. Alors, c'est quelque chose, bien sûr, qui peut se faire sous forme de technique, mais ici, je voulais présenter plutôt sous forme d'attitude. Et je pense que c'est plus simple et plus direct de le faire ainsi. Voilà. Alors, n'hésitez pas, si vous le pratiquez déjà ou si vous le mettez en place, vous pouvez faire un retour. Dans les commentaires, ça sera intéressant de voir un petit peu ce que ça peut vous apporter à court terme, à moyen terme et à long terme. Là, c'est peut-être, pourquoi pas, d'ici quelques mois. Et puis, si vous avez des techniques, vous pouvez aussi les partager pour les autres personnes. Ça sera peut-être utile aux uns et aux autres. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.